Bonjour à tous. Alors, je réponds à une question sous forme d'un petit tuto, alors plutôt une petite découverte, notamment sur le floutage du compteur, hein. Vous avez été donc quelques-uns à me demander pour faire un floutage précis. Alors, c'est pas très compliqué. Moi, j'utilise deux méthodes. Alors, j'utilisais avant celle de YouTube. Après, je l'ai trouvé un petit peu archaïque et ça me donnait un double workflow de travail, c'est-à-dire que tu uploads ta vidéo et ensuite tu repars sur une session de pseudo-montage. Voilà, donc je vais te montrer une deuxième solution que j'ai trouvée aussi sur l'outil DaVinci. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse ce genre de petites vidéos, j'essaierai d'en faire un petit peu plus souvent. Voilà, allez, à tout de suite. Bien, alors, première méthode, l'outil Studio. Donc, tu as ta vidéo, tu viens de l'uploader, le traitement il est OK, on va se rendre dans le petit crayon détail. Ici, tu vas aller dans la partie montage et c'est ici que tu vas pouvoir flouter ton compteur. Alors, c'est extrêmement simple. Tu as ton timecode ici. Moi, ce que je te conseille déjà, avant même de commencer de mettre ton petit rectangle, récupère les timecodes où tu veux flouter ton compteur. Par exemple, moi, je veux flouter d'ici, donc je suis sur mon timecode 00, hein, et je veux aller jusqu'à... Hop, tu vois, donc là je suis parti trop loin. Donc au lieu de m'embêter avec la souris, je vais venir réduire ici sur mon timecode. Tu vois, par exemple, une 12, une 13, je sais que je suis là, donc je m'arrête à une 12. Donc je vais aller de 000000 jusqu'à 0001 12. Une fois que j'ai fait ça, je vais chercher donc mon floutage personnalisé. Tu adaptes rectangle, ovale, ça dépend si ton compteur est rond ou rectangulaire. Tu viens donc avec ta souris le glisser directement sur ton compteur et tu vas l'ajuster. Alors tu vois, tu peux ni le faire pivoter ni mettre de la perspective. Là est la limite de l'outil. Mais ça reste quand même un très bon outil, c'est très fiable, c'est assez performant au niveau du suivi. Moi j'ai débuté avec ça, c'est vraiment pas mal. Et donc ici, on vient mettre son timecode de départ et son timecode de fin. Donc toujours 00, les deux points, 01, les deux points, 12. D'accord? Voilà, et normalement, hop, si tu reviens donc au départ, le suivi se fait automatiquement. Voilà. Donc souvent, tu as des bugs là-dessus. Alors, ça fonctionne, hein, mais c'est vrai que c'est dépendant de ton réseau. Et bon, pas forcément, voilà. Puis l'aperçu, il n'est pas forcément fluide. Donc, c'est une solution de dépannage. Beaucoup l'utilisent. C'est très très bien. Mais on peut encore faire mieux avec des logiciels professionnels. Alors, justement, moi, je ne sais pas ce que vous utilisez hein, comme logiciel. Mais ça peut être quand même intéressant de basculer sur un logiciel qui est totalement gratuit en plus hein, et qui est très puissant, c'est le logiciel DaVinci. Voilà, c'est ici où je fais l'intégralité de mes montages, de mes mixages audio, de ma colorimétrie aussi. Voilà, donc on est là plutôt sur un niveau professionnel. Et là, on va passer sur ce logiciel-là, je vais vous montrer une petite astuce. Alors, bon, là tu vois, j'en ai un que j'ai déjà fait, mais je vais prendre la dernière vidéo là, hein, qui va sortir ou qui est déjà sortie. Hop, voilà. Par exemple, tu vois, j'ai mon compteur ici. Donc, très simplement, ce que je vais faire, pour l'essai, je vais prendre juste cette petite partie ici. D'accord? Donc, je viens prendre l'outil rasoir. Alors, dites-moi si ça vous intéresse, hein, ou faire des petits tutos comme ça rapides sur DaVinci Resolve. Alors, je ne ferai pas une formation complète, mais des petites astuces, hein, des petits tips, comme on dit, ça peut être sympa. Donc, tu récupères ta séquence que tu viens donc de côté, et tu vas te retrouver dans l'outil d'étalonnage. Donc là, normalement, tu dois retrouver, tu vois, ta séquence. Ok? Donc ensuite, voilà. Alors là, attention, ça lag un peu, parce que j'ai l'outil qui est en train de travailler derrière et de faire un export. Donc voilà. Puis là, j'ai tous les rushs qui sont en train de se mettre en fichier proxy. Donc voilà, ça rame un petit peu, mais après, tu vois, c'est assez fluide. Donc là, voilà, ce que tu viens faire ici, on va travailler sur des nœuds. Alors, je ne sais pas si tu as déjà utilisé l'outil DaVinci Resolve, mais très simplement, les nœuds, ce sont un peu des calques comme Photoshop. Si tu connais un petit peu Photoshop, voilà, ça va venir superposer des couches de modification. Alors là, c'est très simple. On va aller sur mes nœuds. Donc tu vois, là, j'ai ma lutte hein, de modification. Donc ma lutte, c'est un filtre. Hein, tu vois ça comme un filtre Instagram, par exemple. Hop, je viens faire un petit clic droit sur mon deuxième nœud. Je vais venir chercher ajouter un nœud.
et ajouter un nœud correcteur en calque. Donc raccourci clavier L. Ensuite, très simplement, sur ce calque-là, il faut bien que ça soit donc entouré en rouge. Tu viens prendre ton outil de sélection, tu viens l'adapter à ton compteur. Première étape. Voilà. Alors, tu l'ajustes bien sur les côtés, sur les bords. Voilà. Ensuite, tu viens récupérer ici ton petit outil de tracker. Donc le tracking, hein, dans ta Power Windows. Et on va venir, alors là tu vois on est au milieu hein, de notre timeline, donc on va venir faire un petit tracking en arrière et repartir en avant. Comme ça, tu vois à ce niveau-là, il gère toutes les modifications qu'il doit faire lui-même. Voilà. Ça c'est un petit tracking qu'on peut utiliser aussi pour la colorimétrie, des visages, etc. sur de la vidéo. Une fois que tu as fait ça, tu vas venir chercher donc, dans ta bibliothèque, ici sur la droite, l'outil flou directionnel. Alors après tu choisis hein, ce que tu veux. Tu viens le glisser dessus. Hop. Voilà. Après tu peux l'ajuster un petit peu. Hein. Tu vois, des fois tu peux donc mettre un angle différent. Voilà, fais attention parce que là forcément ça sert plus à rien. C'est plus artistique que le flou que tu as donc sur YouTube Studio. Bon là je te l'ai fait à l'arrache, hein, mais voilà le résultat. Alors là, bon, excuse-moi, c'est en train de travailler. Hein. J'ai les rushs qui sont en train de travailler, donc de mettre toutes mes séquences en proxy. Regardez un petit peu. Et voilà le résultat après. L'angle moyen, que tu peux avoir hop, sur ton compteur. Alors je penche plus à gauche qu'à droite. Et là, l'outil fait vraiment tout seul. Donc, personnellement, depuis que j'ai découvert cette fonctionnalité sur DaVinci Resolve, je ne vais utiliser que celle-ci, qui me paraît quand même être plus esthétique et plus poussée. Voilà, bah écoute, si ce genre de petites vidéos rapides, tuto vous intéresse, dites-le moi en commentaire, abonnez-vous, et puis on essaiera d'en faire quelques-unes, puis même si vous avez des conseils à me donner, moi je suis aussi preneur. Voilà, on est avant tout une communauté où on échange. Allez la team, moi je vous dis à très vite. Salut!